Je me souviens du hurlement de ma mère comme si c'était hier. Tu n'es qu'un parasite. Une sangsue sur notre famille, cria-t-elle. La voix brisée par une rage que je ne lui avais jamais connue. Puis elle saisit mes 2 valises et les lança violemment sur le trottoir de l'avenue Foch. Sous une pluie froide de novembre qui transformait Paris en miroir noir. Je n'ai pas répondu. J'ai ramassé mes affaires trempées. Je l'ai regardé une dernière fois, ses yeux rougis, ses lèvres tremblantes, et je suis parti sans un mot. Silencieusement. Comme on enterre un mort. Ils croyaient tous que c'était la fin. Ma mère. Mon frère aîné Victor. Ma sœur Claire. Ils pensaient qu'en me chassant, ils effaçaient la tâche que je représentais. Mais ils ignoraient que, pendant 10 ans, j'avais porté leur crime à leur place. Mon nom est Antoine de Rochefort. J'avais 24 ans ce jour-là. Aujourd'hui, j'en ai 34. Et je suis revenu. Tout a commencé par une nuit d'octobre 2014. Dans notre hôtel particulier du 16e arrondissement. Mon père, Philippe de Rochefort, magnate de l'immobilier, rentrait tard d'un dîner d'affaires. Il était ivre, comme souvent ces derniers temps. Ma mère, Élise, l'attendait dans le grand salon Louis XV. Je les ai entendus depuis l'étage. Les cris, les insultes, puis le bruit sourd d'un corps qui tombe. Quand je suis descendu, mon père gisait au pied de l'escalier, le crâne ouvert sur le marbre. Ma mère tenait encore le tisonnier, les mains couvertes de sang. Ses yeux étaient vides, comme si elle regardait à travers moi. « Antoine » murmura-t-elle. « C'est un accident. Il allait me frapper. Il m'a poussé. » Mais je savais que ce n'était pas vrai. J'avais entendu la dispute. Mon père voulait divorcer. Il avait découvert que ma mère entretenait une liaison depuis des années avec son associé, Marc Langlois. Et pire, Victor, mon frère aîné, n'était pas le fils de mon père. Le scandale aurait détruit la famille. Les journaux, les actionnaires, tout. Ma mère s'est agenouillée près de moi. Si la police apprend, tout sera fini. Ton avenir, celui de Claire, de Victor, elle a pleuré. Pour la première fois, j'ai vu ma mère supplier. J'ai pris le tisonnier. J'ai essuyé ses empreintes. J'ai appelé les urgences en disant que j'avais surpris mon père avec une maîtresse imaginaire. Que nous nous étions battus. Qu'il avait trébuché. La police m'a cru. Ou plutôt, elle a voulu me croire. Un fils qui protège l'honneur familial après une dispute tragique. Les Rochefort avaient des amis haut placés. L'enquête a été rapide. J'ai été condamné à 8 ans pour homicide involontaire. Ma mère a pleuré au procès. De si belles larmes. Elle a serré Victor et Claire dans ses bras devant les caméras. Mon pauvre Antoine, il a perdu la tête. Pendant 8 ans, à Fleury-Mérogis, j'ai reçu des lettres de la famille. D'abord fréquentes, puis rares, puis plus rien. À ma sortie conditionnelle en 2022, j'ai appris qu'ils avaient vendu l'hôtel particulier, déménagé à Neuilly, et repris la vie comme si je n'avais jamais existé. Ma mère s'était remariée avec Marc Langlois. Victor dirigeait l'empire immobilier. Claire était fiancée à un ministre. Et moi, j'étais un ancien taulard sans diplôme. Sans relations. Sans nom. Mais j'avais quelque chose qu'ils ignoraient, la preuve. Pendant ma détention, un codétenu, ancien employé de la société Rochefort, m'avait confié une clé USB. Des documents. Des virements occultes. Des preuves que Marc Langlois et ma mère avaient planifié depuis des années de mettre mon père sur la touche. Le meurtre n'était pas un accident. C'était la conclusion logique d'un plan froidement calculé. J'ai passé 2 ans à me reconstruire dans l'ombre. Petit boulot de nuit. Faux papiers. Contact discret. J'ai appris à me fondre dans Paris à nouveau. Mais cette fois comme un fantôme. Et puis, il y a 6 mois, j'ai reçu un message anonyme, elle sait que tu es revenu. Elle a peur. C'était le signal. Ce soir, je suis devant leur nouvelle villa à Neuilly. Les lumières sont allumées. Je vois ma mère à travers la baie vitrée, élégante dans une robe de soie, riant avec des invités. Victor sert le champagne. Claire danse avec son fiancé. Je serre dans ma poche l'enveloppe contenant les preuves. Et le petit revolver que j'ai acheté dans une cité de Saint-Denis. Je ne viens pas pour tuer. Pas encore. Je viens pour leur faire vivre ce que j'ai vécu, la chute lente, la terreur quotidienne, le sentiment que tout ce qu'on a bâti peut s'effondrer en une seconde. Je sonne à la porte. La gouvernante ouvre. Une femme d'une 50aine d'années que je ne connais pas.
Elle me regarde avec suspicion. Monsieur. Dites à madame de Rochefort-Langlois que son fils est là. Antoine. Son visage blêmit. Elle hésite. Puis me fait entrer dans le hall immense. Marbre blanc. Lustre en cristal. Odeur de riche. J'attends. J'entends des pas précipités à l'étage. Puis ma mère apparaît en haut de l'escalier. Plus mince qu'avant. Les cheveux teints en blond cendré. Elle s'arrête net en me voyant. Antoine, souffle-t-elle. Elle descend lentement. Comme dans un rêve. Ses yeux passent de la surprise à la peur. Puis à quelque chose que je n'arrive pas à déchiffrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Demande-t-elle à voix basse. Je viens rendre visite à ma famille. Mère. C'est interdit? Derrière elle. Victor surgit. Plus gros. Plus sûr de lui. Costume sur mesure. Montre Patek. Qu'est-ce que ce criminel fout chez nous? Lance-t-il assez fort pour que les invités dans le salon voisin entendent. Je souris. Bonsoir. Grand frère. Tu as pris du ventre. Le pouvoir. Ça fait grossir. Claire arrive à son tour. Magnifique dans une robe verte. Elle me regarde comme si j'étais un insecte. Tu n'as rien à faire ici. Antoine. Dit-elle froidement. Par avant qu'on appelle la police. Ma mère pose une main sur son bras. Laissez-moi lui parler. Seul. Ils hésitent. Puis obéissent. Elle m'emmène dans le bureau de Marc. Une pièce lambrissée de chêne avec vue sur le jardin. Elle ferme la porte. Tu as l'air changé. Dit-elle en allumant une cigarette d'une main tremblante. 8 ans de prison. Ça marque. Merci de ne pas être venu me voir les dernières années. Elle détourne les yeux. C'était trop dur. Trop dur pour toi. Ou trop risqué que je parle. Silence. Je sors l'enveloppe de ma poche et la pose sur le bureau. Ouvre. Elle fronce les sourcils. Puis obéit. Elle lit les premiers documents. Son visage se décompose. Où as-tu ça? Peu importe. Ce qui importe, c'est que la police va les recevoir demain matin. À moins que, elle me regarde. Soudain dur. À moins que quoi? Tu veux de l'argent? C'est ça? Tu reviens comme le parasite que tu as toujours été? Je ris doucement. Non. Mère. Je ne veux pas d'argent. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Chaque jour. Chaque nuit. Elle éteint sa cigarette brutalement. Tu crois que tu peux nous détruire? Avec des faux? Ce ne sont pas des faux. Et tu le sais. Elle s'approche. Presque tendre soudain. Antoine mon chéri, on peut arranger ça. Reviens dans la famille. Marc peut te trouver un poste. On efface tout. Je la regarde fixement. Comme tu as effacé papa. Elle recule comme si je l'avais frappée. À ce moment, la porte s'ouvre violemment. Marc Langlois entre. Grand. Cheveux poivre et sel. Sourire carnassier. Alors c'est toi le fameux Antoine. Dit-il en me tendant la main. Je ne la serre pas. Il hausse les épaules. Ta mère m'a beaucoup parlé de toi. Dommage que tu aies, disons, mal tourné. Et vous? Vous avez bien tourné. N'est-ce pas? Marié à la veuve de votre associé assassiné. Son sourire vacille une fraction de seconde. Ma mère intervient. Marc. Chéri. Antoine et moi discutions. Il pose une main possessive sur son épaule. J'espère qu'il ne vous importune pas. Je les regarde tous les deux. Le couple parfait. Le meurtre parfait. Je reviendrai, dis-je simplement en reprenant l'enveloppe. Demain. Même heure. Je sors sans attendre de réponse. Dehors. La nuit est douce pour novembre. Je marche jusqu'au métro. Mon cœur bat fort. Mais calmement. Phase inachevée. Le lendemain. Je ne viens pas à la même heure. Je viens à midi. Pendant le déjeuner dominical en famille. Cette fois. C'est Victor qui ouvre. Il me saisit par le col avant même que je dise un mot. Espèce de salaud. Tu crois que tu peux te pointer quand tu veux? Je le laisse faire. Je ne résiste pas. Je veux qu'il frappe le premier. Il me pousse violemment contre le mur. Tu vas dégager ou je t'éclate. Ma mère accourt. Victor. Arrête. Claire et Marc arrivent aussi. Scène de famille. Je me redresse lentement. Sourire aux lèvres. Tu vois. Mère, ton fils aîné a le même tempérament que papa. Viole quand il a peur.
Victor lève le poing. Marc le retient. Calme-toi. Victor. On va régler ça calmement. Ils me font entrer dans le salon. Les restes du repas sur la table, foie gras, vin de Bordeaux. Tout le luxe. Je m'assois sans y être invité. J'ai réfléchi. Dis-je. Je ne veux pas détruire la famille. Je veux juste ma part. Ma mère pâlit. Ta part. L'héritage de papa. Ce qui me revient de droit. Vous l'avez dilapidé. Mais il reste bien quelque chose. Marc rit. Tu plaisantes? Ton père t'avait déshérité bien avant sa mort. Faux. J'ai le testament original. Celui où il me laisse 30% de la société. C'est un mensonge. Mais ils ne le savent pas. Silence pesant. Claire parle enfin. Tu bluffes. Je sors mon téléphone et montre une photo du document. Un faux parfait. Réalisé par un ancien codétenu expert en graphisme. Ils se regardent. Victor explose. On va te donner de l'argent pour que tu disparaisses. Combien tu veux? Je ne veux pas disparaître. Je veux revenir. Dans la société. Comme directeur adjoint. Marc serre les mâchoires. Impossible. Alors la police reçoit les documents ce soir. Ma mère pleure doucement. Antoine, pourquoi tu nous fais ça? Je t'ai tout donné. Je me penche vers elle. Tu m'as tout pris. Ma liberté. Mon nom. Ma vie. Pour protéger ton amant et ton bâtard. Victor bondit. Cette fois, Marc ne le retient pas assez vite. Le coup atteint ma pommette. Du sang coule. Je ne bouge pas. Appelons la police. Dit Claire. Ils nous menacent. Je ris. Allez-y. Je leur raconterai tout. Ils hésitent. Je me lève. Je vous laisse jusqu'à demain soir pour réfléchir. Après. Plus de discussions. Je sors. Le visage en sang. Parfait. J'ai besoin de preuves de violence. Dans la rue. J'appelle un vieil ami journaliste. Je lui donne une première info anonyme, des rumeurs de meurtre au sein de la famille Rochefort-Langlois. Le soir même. Un petit article paraît sur un site People, querelle familiale chez les Rochefort, le fils cadet revenu de prison sème la zizanie. Phase 2 enclenchée. Les jours suivants sont un déluge. Les journaux s'emballent. Les réseaux sociaux aussi. Rochefortgate devient trending. Ma mère m'appelle pour la première fois depuis 10 ans. Voix paniquée. Antoine. Arrête ça. On va tout perdre. C'est le but. On accepte tes conditions. Reviens. On te donne un poste. De l'argent. Tout ce que tu veux. Trop tard. Je raccroche. Victor me fait suivre par des gros bras. 2 types me coincent dans une ruelle près de Bastille. Message de ton frère, retire-toi ou on te casse. Je les laisse me frapper un peu. Juste assez pour les photos. Puis je sors le revolver. Ils partent en courant. J'envoie les photos à la presse, agression commanditée par Victor de Rochefort. L'action de la société chute de 15% en 2 jours. Marc tente une contre-attaque. Il donne une interview larmoyante, notre famille traverse une épreuve. Mon beau-fils Antoine a été profondément marqué par la prison. Nous prions pour lui. Mais les documents commencent à fuiter. D'abord anonymement. Des virements suspects. Des mailles ambiguës entre ma mère et Marc datant d'avant la mort de mon père. Le parquet ouvre une enquête préliminaire. Ma mère m'appelle encore. Hystérique. Tu vas nous détruire. Victor parle de se suicider. Claire a annulé son mariage. Et toi, tu dors bien? Silence. Je dors mal depuis 10 ans. Mère. À ton tour. Je raccroche. Je vais voir Claire en secret. Je la retrouve dans un café près de Sciences Po. Elle a pleuré. Antoine, c'est vrai? Tout ce qu'on dit sur maman? Je lui montre quelques preuves. Elle fond en larmes. Je ne savais pas. Moi non plus. Pendant longtemps. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Que justice soit faite. Elle me serre dans ses bras. Pour la première fois depuis 10 ans. Je vais témoigner. Si besoin. Je ne sais pas si elle le fera vraiment. Mais la graine est plantée. Phase 3, diviser pour mieux régner. Le point de rupture arrive une nuit de décembre. Je reçois un message de ma mère, viens. Seul à seul. Villa. Minuit. Je viens. La maison est sombre.
Seule la lumière du bureau est allumée. Elle m'attend. En robe de chambre. Un verre de cognac à la main. Elle a vieilli de 10 ans en un mois. Assieds-toi. Je m'assois. Elle pose un revolver sur la table. Le mien. Celui qu'elle a dû faire voler dans mes affaires. Tue-moi. Dit-elle calmement. Si c'est ce que tu veux. Finiant. Je regarde l'arme. Tu crois que c'est ce que je veux? Alors quoi? Nous voir ruinés? En prison? Morts? Je veux que tu avoues. Publiquement. Que tu dises la vérité sur papa. Elle rit amèrement. Jamais. Alors tout continue. Elle prend le revolver. Le pointe sur moi. Ou je te tue. Et je dis que tu es venu pour nous assassiner. Avec toutes les preuves de tes menaces. Ses mains tremblent. Je ne bouge pas. Vas-y. Tue-moi. Comme tu as tué papa. Elle pleure. Le canon vacille. Puis elle retourne l'arme contre sa tempe. Ou je me tue. Et tu porteras ça aussi sur la conscience. Je me lève lentement. Tu ne le feras pas. Elle appuie sur la détente. Clic. Chambre vide. Je l'avais déchargée avant de venir. Elle s'effondre en sanglots. Je m'agenouille près d'elle. Avoue, mère. C'est la seule façon de t'en sortir. Elle me regarde. Brisée. Je vais parler aux avocats. On dira que c'était un accident. Que tu n'étais coupable de rien. On réhabilitera ton nom. Et toi? Je dirai la vérité. Que c'était moi. Que tu as couvert pour me protéger. Je la regarde longuement. Est-ce une victoire? Ou un nouveau piège? 3 mois plus tard. Le procès en révision a eu lieu. Ma mère a tout avoué. L'accident qui n'en était pas un. La manipulation. Le plan avec Marc. Marc a été arrêté. Victor aussi. Pour complicité après coup et tentative d'intimidation. Claire a témoigné en ma faveur. J'ai été blanchi. Réhabilité. Indemnisé. Ma mère a été condamnée à 10 ans. Avec circonstances atténuantes. Je vais la voir à la prison de Rennes. Elle est calme. Presque sereine. Tu as gagné. Antoine. Non. Personne n'a gagné. Elle me regarde à travers la vitre. Tu sais, je t'ai aimé. À ma façon. Je ne réponds pas. Tu vas reconstruire. Oui. Avec ce qui reste de l'entreprise. Claire m'aide. Elle hoche la tête. Et Victor. Il ne me parle plus. Silence. Je suis désolé. Dit-elle enfin. Je me lève. Moi aussi. Je sors. Dehors. Paris est ensoleillé pour la première fois depuis longtemps. Je marche le long de la Seine. Je ne sais pas si j'ai fait justice ou vengeance. Je ne sais pas si je suis libéré ou encore prisonnier. Mais je suis vivant. Et paix. C'est déjà ça. Certains diront que j'ai été monstrueux. Que détruire sa propre famille n'est pas justice. D'autres diront que le pardon aurait été plus grand. Moi, je ne sais pas. Je sais seulement que, pendant 10 ans, j'ai porté leur crime. Et que maintenant, ils portent le mien. Fin.